Salut à tous, c'est Code Z et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour le test concret de l'ordinateur qu'on avait vu ensemble lors de la vidéo précédente unboxing. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous la retrouverez sur ma chaîne ou sur le i qui va être au-dessus, juste là je pense, là ou là, mais je pense qu'il sera là. Bref, donc cet ordinateur c'est celui-ci, le Asus VivoBook 14 pouces. Aujourd'hui nous allons discuter de quelques points donc sur cet ordinateur. Voilà, ça va être un débrief et mon avis en fait par rapport à ça. Donc je vais aborder plusieurs points. Le premier étant les aspects techniques, les problèmes rencontrés lors de l'installation, les avantages et inconvénients, le prix, et puis est-ce que oui ou non je vous le recommande. Vous direz tout ça selon les étapes qui vont arriver. Donc voilà, la première chose c'est que cet ordinateur a été acheté dans un but bien précis, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est-à-dire ordinateur usage ultra portable. Il faut qu'il soit très léger, il faut qu'il soit, mes critères étaient simples, un budget inférieur à 500 €, il fallait que l'autonomie soit excellente, et il fallait que ça soit un excellent rapport qualité-prix. La mémoire n'avait pas beaucoup d'importance pour moi, mais ça va être un des points sur lequel nous allons parler tout à l'heure. Mais en gros voilà, et après je vais vous expliquer. Il était super bien fourni, donc j'ai reçu avec une housse de transport, plus une souris, donc c'était une belle surprise pour moi. Voilà, et voilà, c'était un petit peu les critères que j'avais. Il fallait qu'il y ait un minimum de puissance au niveau processeur pour que je puisse établir des tâches basiques. C'est pas un ordinateur qui va servir à faire de la programmation, à faire des jeux vidéo ou du montage vidéo, etc. Quoique justement on va en discuter aussi là-dessus. Donc voilà, donc il a 4 Go de RAM, il a 64 Go de mémoire interne, et très honnêtement voilà, c'est une config de base, c'est une config moyenne on va dire. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Je vais dire ça tout de suite. Alors pour commencer, déjà les points forts, les points forts et les points faibles. Je vais commencer par les points faibles plutôt. Le gros point faible, c'est qu'il a été fourni avec une version de Windows qui s'appelle 10 édition S. D'accord? Le Windows 10 édition S, c'est quoi? C'est une version allégée de Windows. Je précise à mettre des guillemets parce que il n'y a rien d'allégé du tout. Avantage, c'est que il n'y en a pas, en fait j'en ai pas vu d'avantage, j'ai vu des inconvénients. Donc voilà, l'inconvénient c'est qu'on peut pas, on peut pas aller sur un site comme avec un ordinateur classique où on va télécharger, on va choisir un logiciel. Typiquement je voulais installer Google Chrome, le système m'a interdit de le faire parce que il fallait passer exclusivement par le Microsoft Store. Et donc je pouvais pas installer mon Chrome de manière classique quoi. Donc il fallait que je bidouille un petit peu pour que je puisse l'utiliser. En dehors de ça, l'écran est juste top. Voilà, c'est un écran de 14 pouces. L'encombrement d'ordinateur, vous voyez, ça c'est vraiment, voilà, c'est les gamins, franchement il est au top, il est top du top, le gros plus. Voilà, c'est ça. Voilà, regardez, les bordures d'écran sont hyper fines sur les côtés. Voilà. Là il y a une webcam bien sûr qui est de qualité moyenne, qui n'est pas non plus en Full HD, je ne sais quoi. Aussi il y a un bémol, ça c'est un de mes points négatifs, il n'y a pas de rétroéclairage sur le clavier. Voilà. Et puis voilà, au niveau des ports USB, il n'y en a que 2, mais après moi je trouve que je dis c'est ultra portable, c'est pas le but de faire d'avoir mon PC ici. Là, c'est du USB type cross qui est super. Et ce qui est top aussi, c'est qu'il y a une prise HDMI pour pouvoir brancher sur un vidéoprojecteur quand je donne des cours par exemple, ou des conférences, ou
vous le branchez à la télé directement. Là il y a le port de micro SD pour mettre une carte mémoire. Il y a un port jack, voilà, il n'y a rien de pareil, c'est vraiment rien de plus simple pour faire l'utilisation. Maintenant, j'ai solutionné donc le problème de Windows, donc en passant de la version 10S à la version Windows 10 familiale ou pro, vous pouvez choisir, en sachant que le passage se fait très simplement, très rapidement, ça prend à peu près moins de 10 minutes pour pouvoir le faire. Et puis la licence elle est gratuite, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo rapide pour ceux qui sont confrontés à ce problème. Et puis bah voilà, c'est vite réglé, vous y allez dans les paramètres, vous y allez, tac, vous sélectionnez, vous demandez la bascule vers la version de Windows classique, et puis ça se fait, et puis c'est fini, on en parle. Voilà. En ce qui concerne donc l'ergonomie du clavier, elle est top aussi. Voilà, c'est un clavier qui est super confortable d'utilisation. Et franchement il est vraiment pas mal quoi. Donc ça il n'y a pas de souci, on est bien. Ensuite la qualité d'écran, la luminosité elle est top. Alors ce que je pensais être un inconvénient de parleur qui sont là, et bien en fait il est conçu de manière, si vous regardez ici, il est un peu arrondi, du coup le son il n'est pas étouffé quand on pose, et la qualité de son elle est vraiment pas mal par rapport à ce que je m'attendais, donc voilà, c'est un gros plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah ouais, alors au niveau autonomie, c'est simple, je l'ai chargé à fond et je l'ai utilisé, je l'ai laissé brancher avec des vidéos YouTube qui tournaient non-stop. Je l'ai posé en utilisation, il était 2h du matin, je l'ai récupéré le lendemain à 10h du matin. Voilà, à 10h du matin, les vidéos continuent toujours de tourner et la notification de batterie faible venait de se mettre à ce moment-là. Donc voilà, c'est juste top, c'est excellent en termes d'autonomie et c'est très exactement ce que je recherchais. Voilà, en termes d'encombrement il est fin, etc. c'est top. Maintenant, le fait d'avoir 64 Go, c'est très malgré que moi je vais pas avoir l'utilité d'avoir plus de mémoire. Si vous devez l'acheter, je vous déconseille la version 64 parce que moi c'est celle que j'ai. Et en plus c'était la dernière pièce qu'il y avait, donc c'est pour ça que je l'ai prise. J'aurais trouvé 128, j'aurais pris 128 parce que 128 ça reste correct. Mais 64 c'est vraiment très limite. Une fois que toutes les installations sont faites, etc., il vous restera à peu près une quarantaine de gigas. 40 gigas ça va très vite, hein. ça va très vite. On est installé aux 3 logiciels, je crois qu'il doit me rester encore 10 gigas ou quelque chose comme ça. Donc j'ai mis une carte mémoire sur le côté et puis voilà. Mais si vous voulez une carte mémoire pour utiliser l'ordinateur et mettre une carte mémoire comme un second disque dur, il faut vraiment que la carte mémoire soit d'excellente qualité. Et c'est pas des cartes mémoire à 10 € que vous trouvez sur Wish ou je ne sais pas qui feront l'affaire. Donc voilà, c'est des cartes mémoire, elles seront assez chères. Et vu quand j'ai regardé le prix du 128 et quand j'ai vu le prix d'une carte mémoire, ça vous coûtera moins cher de le prendre en 128 en fait que de le prendre que de prendre une carte mémoire supplémentaire. Voilà. Sinon pour tout le reste, c'est top du top. Qualité du son, au niveau du micro aussi, j'ai fait des visios pour voir ce que ça donnait. C'était nickel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que, franchement, pour le prix, à mon avis, ça va être compliqué de trouver mieux, parce qu'il y a des concurrents aussi qui proposent ce type d'appareil, genre Toshiba, Acer, etc. Mais franchement, Acer, j'ai eu de très mauvaises expériences avec. Voilà. Toshiba, c'est du cheap, voilà. Et par rapport au prix, puissance, qualité d'image, qualité d'écran, d'immersion qu'on a avec, et tous mes critères, on est en fait pile poil dedans, et Asus c'est une valeur sûre. Tout simplement, en informatique, si on passe sur PC, Asus c'est une valeur sûre, les trackpads fonctionnent à merveille, c'est réactif, ça bouge, c'est bien optimisé, il y a des mises à jour, enfin bref, vous avez tout un système vraiment nickel, et du coup ça c'est, voilà, donc moi aujourd'hui, si je dois vous donner mon avis et vous dire oui ou non il faut l'acheter, pour moi c'est un gros yes, parce que franchement pour le prix qu'il est, à mon avis ça va être compliqué de trouver vraiment quelque chose d'équivalent.
à ce prix-là, en tout cas de meilleure qualité, parce que certes on va trouver moins cher, mais moins cher pour moi en informatique, contrairement moi qui utilise beaucoup, moi qui suis toujours beaucoup derrière les outils informatiques, etc. J'ai souvent été confronté à du matériel pas cher, et pour moi pas cher c'est trop cher, donc voilà. Après chacun a sa façon de voir les choses. Si vous voulez avoir des avis sur des ordinateurs moins chers à 200 € ou autre, vous me le dites, mais honnêtement c'est pas ma carte parce que j'en ai déjà essayé. Soit il y a des problèmes de son, soit on a des problèmes de driver, soit les mises à jour ne fonctionnent pas, soit ci, soit ça, soit on a des claviers QWERTY ou je sais pas, ou je ne sais quoi. Enfin, bref, voilà. Des fois ça ne justifie pas de la différence de prix. Celui-là il est à 399 €. Voilà, en 128 hein, je précise, parce que moi je l'ai acheté à 349 et 349 €, il y a 64. Donc une carte mémoire d'excellente qualité, elle tourne autour des 80 €, donc ça reste moins cher de le prendre à 399 € pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, je l'ai acheté d'une manière un peu spéciale et j'en parlerai sur la VIP Room pour ceux qui sont intéressés, de savoir comment je l'ai payé quasiment à zéro. J'exagère pas dans ce que je dis, je l'ai payé quasiment zéro. Non c'est pas quasiment, je l'ai pas payé en fait. 0 € et tout le monde peut le faire. En tout cas pour ceux qui habitent en France, hein, j'insiste là-dessus. Pour ceux qui habitent en France peuvent faire ce genre de choses. Si vous êtes intéressé à savoir comment on peut le faire, bah vous me rejoignez sur la VIP Room, je vous expliquerai en détail. Comme je vous ai dit, il y a certaines choses que je peux expliquer sur YouTube et d'autres beaucoup moins. Donc là, je pourrais vous expliquer. C'est légal, hein, il y a aucun. Je ne m'amuse, c'est très simple. Faut être clair. Je ne m'amuserai jamais à prendre des risques inutiles pour rien. Voilà, je suis papa, j'ai des enfants, etc. J'ai certaines responsabilités. Donc, si vous voulez des choses illégales ou autres, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne en fait, tout simplement. Voilà, c'est juste qu'il y a des méthodes, des astuces, et pour des personnes qui n'ont pas beaucoup les moyens. Et venez sur la chaîne, vous trouverez peut-être, venez sur la room et puis vous verrez très certainement, vous aurez très certainement une possibilité d'avoir cet ordinateur sans sortir 1 € de votre poche. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors pour ma part, si je dois le noter, ben, je lui mettrai un excellent 8,5 sur 10. Pourquoi 8,5 et pas 10 du coup? Bah parce que justement quand je l'ai reçu, ben, il n'y avait pas le Windows à la bonne édition. J'ai enlevé un demi-point, mais ça c'est de ma faute, j'aurais pas dû le prendre en 64 Go, donc j'aurais dû le prendre en 128 directement, par rapport à la mémoire c'est un peu restreint. Et puis voilà, parce qu'il est pas non plus excellent, voilà, pour moi il est excellent par rapport à l'usage que j'ai, et surtout par rapport à mes critères, en sachant que à ce prix là, je peux même pas m'acheter un clavier de Mac par exemple. Et puis bon, moi j'utilise beaucoup Windows surtout pour les cours, et souvent les élèves ils ont pas de Mac ou autre, et puis les logiciels qu'on utilise sont souvent sur PC, donc voilà. Pour ma part, franchement, par rapport avec la garantie, comment dire, l'équipement qui est livré avec aussi, parce qu'il faut pas le négliger, c'est quand même pas rien une sacoche, Asus de très bonne qualité. C'est pas rien une souris supplémentaire, c'est des petits plus qui font que mis bout à bout à ce prix-là, franchement, c'est pour moi, on n'est pas dans l'entrée de gamme du tout là. On est dans le moyen, voire haut de gamme, surtout quand on regarde la finition. Bon, c'est du plastique, c'est pas du métal ou je ne sais quoi, mais regardez l'épaisseur, il fait 1 cm d'épaisseur. Ouais, voilà. Donc je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Le point il est hyper léger. Moi je le trouve au niveau design très joli. Voilà, très simple, très sobre, et j'adore ça. Voilà, tac, vous ouvrez les très réactifs. Hop. C'est juste nickel, c'est juste nickel, on peut pas faire mieux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais impatient de pouvoir l'essayer. Donc j'ai pu passer à peu près 24 à 48 heures avec. Et j'ai pu vous faire un retour, voilà, de manière assez simple, fluide. Si vous avez des questions concernant
cet ordinateur, bah, vous pouvez me le poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez un autre ordinateur et que vous avez un souci technique en particulier, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Et je vous répondrai si c'est dans mes capacités, bien évidemment. Vous trouverez aussi le lien de l'ordinateur pour ceux qui sont intéressés. Moi, je l'ai commandé sur Amazon. Si vous êtes intéressé, en fait, j'ai cherché aussi 64 Go, mais ils en ont plus. L'acheteur m'a vendu la dernière pièce, donc voilà. Si vous êtes intéressé par l'article, bah, vous trouverez le lien directement en description. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai là à vous répondre avec grand plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon avis a pu vous éclairer ou vous orienter si vous êtes dans l'optique d'achat d'un ordinateur pas cher, voilà, efficace surtout et joli et vraiment très, pour ma part, je trouve assez performant. Je ne vais pas rentrer avec du matraquage de fiches techniques, etc. Si vous voulez le voir, bah, je vous mettrai le lien Amazon qui est en description, vous cliquez, vous allez avoir toute la fiche produit. Moi je suis pas là pour vous vendre quelque chose, je suis là pour vous partager ce que je ressens, etc. Si je dois vous vendre quelque chose, bah voilà, je vous le dirai, mais là c'est pas du tout le but. Donc si vous voulez avoir des informations techniques, si vous avez une config particulière, si vous avez l'intention d'installer telle ou telle chose et que vous posez la question peut-être avant d'acheter un truc comme ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous dirai si ça fonctionne. Pour ma part, j'ai utilisé dessus mon logiciel de montage vidéo. Pardon, il fonctionne parfaitement bien. Donc voilà, mon logiciel d'acquisition vidéo pareil, il fonctionne parfaitement bien. Donc ça veut dire qu'on peut, après c'est pas mon but, c'était juste pour faire des essais et voir si tenait le coup. Donc il tient le coup, j'ai pas l'intention de l'utiliser pour faire ça. J'ai deux autres ordinateurs en fait pour faire ça, donc voilà. Mais là je suis très satisfait de cet ordinateur. Et si vous avez l'occasion d'en prendre un ou de l'utiliser, franchement n'hésitez pas, c'est un excellent achat. Si c'était de la camelote, croyez-moi, je vous l'aurais dit, donc voilà. Moi, comme je vous ai dit, j'ai rien à acheter, j'ai rien à vendre. Donc c'est simple, si j'achète c'est pour moi. Et si je partage un avis, c'est un avis perso de quelqu'un qui est fan d'informatique. Et je suis loin d'être Bill Gates ou quelqu'un qui va être la référence ultime par rapport à ce que je dis. Je donne juste mon avis perso. Pour ceux qui veulent l'entendre, bah, c'est avec plaisir. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me le dire. Pour le reste, bah, après vous faites votre avis perso et puis vous faites vos recherches, etc. Donc voilà. Pour moi, c'était fait. Tout ce que je voulais faire a été fait, c'est-à-dire vous présenter l'ordinateur, vous donner mon avis sans prix, et puis si vous voulez plus de détails, tout sera en description. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce, des familles pour nous faire, pour continuer à nous soutenir. Donc voilà, moi ça me fait super plaisir. Je vois que les gens participent un peu plus, que je vois un peu plus de likes sur mes vidéos, ça veut dire que ça plaît un petit peu plus. Et moi je continuerai à partager des choses avec vous comme ça. Comme je vous ai dit, pour moi l'idée c'est de partager ça comme si je partageais ça avec ma famille ou avec des amis. Donc c'est pas le but de vous dire voilà, j'ai pas d'objectif autre particulier, c'est juste un partage classique et plaisant avec des gens qui partagent la même passion que moi. Donc voilà. Et ensuite, pour ceux qui regardent la vidéo le soir, bonne soirée à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo en matinée, bon courage à vous si vous travaillez très tôt le matin. Sinon, excellente journée à vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnement plus cloche pour ne pas rater les vidéos à venir, parce qu'il y en a pas mal qui vont arriver aussi. Prenez soin de vous, c'était tout pour moi, c'était Code Z, à très bientôt, peace.